Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais juste partager avec vous un message qui le Seigneur m'a mis à cœur. J'étais en train d'enseigner mon groupe tout à l'heure, il y a d'ici là quelques minutes, et lorsque j'ai terminé, j'ai ressenti le besoin dans mon esprit de faire cette vidéo afin de partager ce même message avec tout le monde. Mais avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Merci Seigneur pour ce jour, merci pour cette opportunité de t'entendre nous parler. Saint-Esprit prend le contrôle, et sois celui qui nous parle en ce moment. Touche nos cœurs, transforme nos pensées et amène-nous à être conformes à la volonté parfaite de Dieu pour notre vie et même pour ce qu'il fait en cette saison. Par nous-mêmes c'est impossible, mais par ta grâce tout est possible, parce que ta grâce nous suffit. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais commencer ceci par une question. Est-ce que nous sommes conscients des temps dans lesquels nous vivons? En tant que chrétien, c'est quelque chose de très clé, de savoir dans quel temps est-ce que tu vis. C'est essentiel de savoir des moments dans lesquels nous vivons. Il n'y a pas de victoire pour le chrétien sans une bonne compréhension des temps dans lesquels il vit. La Bible dit que les fils d'Isaac avaient une compréhension des temps dans lesquels ils vivaient. Et à cause de cela, ils savaient ce qu'Israël devait faire afin d'être victorieux. Il n'y a pas de victoire sans une compréhension des temps. C'est comme vouloir avoir chaud pendant l'hiver sans comprendre ce qu'il faut faire pour garder la chaleur pendant l'hiver. Tu portes un démembré et tu sors. Pourtant il neige, tu ne peux avoir chaud. Il faut comprendre les temps, il faut comprendre les saisons. La Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Donc c'est impératif de connaître les temps dans lesquels nous vivons afin d'être victorieux. Sans cela, il n'y a pas de victoire. Et pour l'information de tout chrétien, la Bible dit ces signes, nous allons les voir avant la venue de Jésus-Christ. Et dans la parole de Dieu, pour ceux qui croient encore à la parole de Dieu, parce qu'il y a aussi ceux qui commencent à douter de la parole de Dieu, qui est déjà très grave. Pour ceux qui croient à la parole de Dieu, la Bible dit, il y aura des signes qui vont nous montrer que nous sommes dans la fin des temps. Et de nos jours, tous ces signes-là sont en train d'être vus tous les jours. Tout autre jour, nous voyons des signes qui prouvent et qui attestent que nous vivons les derniers jours et que Christ peut revenir à n'importe quel moment. Les guerres, les rumeurs de guerre, des maladies, des différentes choses qui se passent. Tout ce que la Bible a prophétisé, des tremblements de terre, des crises économiques, tout ce que la Bible a dit est en train de se produire de nos jours. Dans le livre d'Apocalypse, tout ceci a été écrit. Des milliers d'années avant aujourd'hui. Donc on ne peut dire que c'est quelqu'un qui est en train de voir les choses qui se passent et il écrit cela, non. Toute Bible, depuis la première Bible que nous avons eue, la Bible a toutes ces choses écrites depuis le départ. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses-là s'accomplir. Et malgré ceci, il y a des personnes qui vivent toujours comme elles veulent, croyant qu'un jour elles iront au ciel. Non, ça ne sera pas le cas. La Bible dit, et c'est Jésus-Christ qui parle, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas soyez au courant de mes commandements. Pas ayez de la connaissance par rapport à mes commandements. Non, gardez mes commandements. Qui veut dire quoi? Vivre en fonction de cela. Vivre en respectant les commandements du Seigneur. Et là, je ne parle pas des 10 commandements. Je parle de vivre un style de vie guidé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas parmi les 10 commandements, mais qui sont des péchés horribles. Donc pour les personnes qui vont dire, je respecte les 10 commandements, tout ça, tu perds ton temps. La Bible dit, les fils de Dieu sont ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Pas ceux qui sont guidés par les 10 commandements. Donc tu peux bien respecter les 10 commandements et te retrouver même plus rapidement en enfer que si tu ne les respectais pas. Parce que ce qui est important, c'est d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Et dans ces fins de temps, nous aurons besoin d'être guidés par l'Esprit de Dieu. Dans ces fins de temps, nous aurons besoin de vivre comme Dieu attend de nous. Donner sa vie à Dieu est une très bonne chose. C'est la première des choses en fait, c'est la base. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire lorsque nous avons déjà donné nos vies à Dieu. Et le fait de vivre pour lui. Et dans les temps comme ceux-ci, c'est important d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. C'est important d'écouter ce que l'Esprit te dit à toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a dit, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et tu es ressuscité. Et je te confesse, Seigneur, sauveur de ma vie. Et à partir de ce jour, je reçois le don de la vie éternelle par la foi, qui va entrer au ciel. Cela va te sauver. Parce que la Bible dit, celui qui fait cela sera sauvé. Par contre, tu peux être sauvé, mais tu n'entres pas au ciel. Fais très attention. La Bible parle de 10 vierges. Et ça représente l'église. 10 vierges. Elles étaient toutes qualifiées. Elles étaient toutes vierges. Toutes les 10. Mais 5 étaient sages. Et 5 ne l'étaient pas. Et la sagesse ici ne s'agit pas de la sagesse scolaire.
mais plutôt de la sagesse spirituelle. Le fait de discerner le moment. Le fait de discerner ce que Dieu fait. Et les 5 sages, en dehors de l'huile qui était dans les lampes, ont pris un plus. Parce que le maître pouvait tarder. Et voulait être prête à n'importe quel moment que le maître viendra. Pendant que les 5 autres ont juste pris assez d'huile pour garder les lampes allumées. Par contre, un moment est arrivé où il n'y avait pas assez d'huile dans les lampes. Et en ce moment, le maître devait venir. Et elles sont allées chercher de l'huile. Et ce temps qu'elles partaient pour chercher de l'huile, le maître est revenu, il a pris les 5 autres, il est entré et il a fermé. Lorsqu'elles sont revenues, elles ont frappé. Mais il a dit, lorsque je suis arrivé, vous n'étiez pas là. Est-ce qu'elles étaient vierges? Oui. Mais lorsque le maître est venu, est-ce qu'elles étaient prêtes? Non. Donc tu peux donner ta vie à Dieu, mais tu n'es pas prêt pour être enlevé. L'enlèvement n'est pas pour tous les chrétiens. Sachez cela aujourd'hui. L'enlèvement n'est pas pour tous les chrétiens. Ce n'est pas un cadeau. Il faut mériter l'enlèvement. Tu ne mérites pas le salut. L'enlèvement, il faut mériter ça. Donc ce que tu fais avec ta vie aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu compte. Ceux qui vont te dire ça ne compte pas, Jésus-Christ ne voit plus ce que tu fais, faites très attention. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. L'enlèvement sont pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui marchent avec la conscience que Jésus-Christ revient bientôt. Donc ils sont prêts à recevoir Jésus-Christ. Ceux qui gardent ses commandements. Ceux-là qui l'aiment vraiment. Parce que plusieurs disent j'aime Jésus-Christ, mais ne gardent pas ses commandements. Par contre, la Bible nous donne un test pour savoir si on aime Jésus-Christ. Ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Alors la question t'est posée, c'est est-ce que je garde les commandements de Dieu? Est-ce que je vis comme Dieu attend de moi? C'est vrai, je sers à l'église. C'est vrai, je parle de Dieu. C'est vrai, je prêche. C'est vrai, je guéris les malades. Mais est-ce que tu gardes ces commandements? Parce qu'on peut faire tout ça sans garder ses commandements. La Bible dit au dernier jour, il y a plusieurs qui vont dire, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri en ton nom. Et il va dire, arrête de moi. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a donné la raison. Parce que ces personnes marchaient dans l'iniquité pendant qu'elles servaient le Seigneur. Consciemment, elles ont décidé de vivre dans le péché. Parce qu'elles disent qu'il y a la grâce. Faites très attention. C'est pas ça la grâce. La grâce n'est pas un passeport pour vivre dans le péché. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. La Bible a donné un chiffre défini. Et cela ne veut pas dire physiquement si tu tombes 7 fois, tu n'as plus le droit de tomber. Mais ce chiffre est là pour déterminer quelque chose. Que le Seigneur Jésus-Christ attend de toi qu'à un certain niveau, tu ne sois plus en train de tomber tout autre jour. Que tu puisses atteindre un niveau où tu commences à vivre pour lui comme il le souhaite. Que tu atteignes un niveau où tu commences à marcher dans sa volonté parfaite, sans tomber tous les autres jours et tout ça. Sinon, il pouvait dire à l'infini. Il n'a pas utilisé le chiffre 7 pour rien. C'est la perfection. Tu atteins un niveau où tu commences à marcher avec lui d'une façon constante, d'une façon persistante, sans tomber et te relever et tout ça, non. La grâce est là pour t'aider si tu tombes. Mais pose-toi cette question. 2 ans de conversion, 3 ans de conversion, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu te bats avec les mêmes péchés. Tu continues dans les mêmes endroits. Tu crois vraiment que ça c'est la faute de Dieu? Tu crois que ça c'est toujours tombé? Pendant 15 ans tu tombes? Ça c'est plus tomber, ça c'est une décision de vivre. Parce que de même comme nous devons grandir physiquement, spirituellement ça doit se faire. Si tu grandis spirituellement, tu dois être capable de changer. Lorsque j'étais un enfant, je ne marchais pas comme je marche aujourd'hui. Je n'avais pas la voix que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas la taille que j'ai aujourd'hui. Ça prouve que physiquement j'ai grandi. Ma façon de faire a changé. Ma façon de parler, les choses que je faisais, ma façon de penser, tout a changé. Pourquoi? J'ai grandi. Alors spirituellement c'est la même chose. C'est la même croissance. Pas avoir les mêmes habitudes que tu avais au début de ta conversion. Et c'est même pire chez ces temps. Ils étaient mieux au début de leur conversion qu'aujourd'hui. Pourtant, ils sont supposés, entre guillemets, être des matures en Christ aujourd'hui. Ils sont supposés avoir grandi en Christ. Par contre, au moment de leur conversion, ils étaient des meilleurs chrétiens qu'aujourd'hui. Et ils sont très sûrs qu'ils sont en train d'aller au ciel. Et ils ne se posent même pas de questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour rien que Jésus-Christ regarde le cœur. Et si Jésus-Christ regarde ton cœur, c'est déjà un indice que toi-même, tu dois regarder ton cœur. Voilà pourquoi la Bible te dit, veille sur ton cœur. Parce que de là-bas viennent les choses de la vie. Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Est-ce que tu vis d'une façon qui honore le Seigneur? Bien frère, tu peux tomber. Voilà pourquoi il y a la grâce. Mais est-ce que tu as pris une décision personnelle de vivre pour Dieu? Parce que c'est à partir du moment que tu prends cette décision que tu pourras vivre au-dessus du péché. Mais si tu crois que la grâce est un passeport pour vivre comme tu veux, pour faire ce que tu veux,
alors je peux te dire ce soir, tu ne seras pas enlevé. Malheureusement. Peu importe ce que tu as donné comme offrande à l'église, comme dîme, comme sémence, même si tu as nettoyé le sol de l'église avec ta chemise du dimanche, tu ne seras pas enlevé. Mais c'est à toi de prendre la décision aujourd'hui de vivre pour Christ. C'est à toi de prendre la décision aujourd'hui de vivre avec cette conscience que Christ revient à n'importe quel moment et que tu vis dans la fin des temps. Il peut revenir n'importe quand et tu dois être prêt lorsqu'il revient. Parce qu'il revient pour une église sans tache ni ride. Une église prête à l'accueillir. Et l'église, c'est pas tout le monde. Toi, personnellement, tu es une église. Donc quand on parle de l'église, il ne dit pas que je reviens pour toute une assemblée. Non, il dit pas assemblée. Il a dit église. Église, c'est pas assemblée. Église, c'est toi. Donc ça peut être une personne. Ça peut être 1000 personnes. Ça peut être 1 milliard de personnes. Il revient pour son église. Donc l'église, dans l'aspect où la vue de Dieu n'est pas pareil que pour nous. Parfois nous confondons assemblée et église. Il n'a pas parlé d'une assemblée. Il a parlé d'une église. Vis pour Dieu. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas très vieux. Vis pour Dieu. Vis avec la conscience que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et tu dois être prêt afin d'être enlevé. Mais pour ceux qui ne veulent pas être enlevés, il ne nous oblige à rien. Il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre, de décider ce que nous voulons pour notre destinée. Donc tu peux décider de vivre comme tu veux et tu ne seras pas enlevé. Mais fais très attention. Je crois que c'est même le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parlait dans le livre de Luc, qui a dit « Veillez et priez, afin que vous soyez comptés dignes d'échapper à ce qui arrivera. » Si Jésus-Christ lui-même te conseille, le même qui a dit « Résiste le diable et il va te fuir », et il te dit « Veille à ce que tu sois compté digne d'échapper à ces moments-là. » Alors sachez, et la meilleure des choses pour un chrétien, c'est de vivre d'une façon à ce que lorsque Jésus-Christ revient, il sera enlevé. Parce que très peu seront capables de faire face à ce qui arrive. Très peu seront capables d'endurer pendant ce moment de tribulation. Alors fais le choix aujourd'hui de ne pas être un enfant de Dieu comme tout le monde, mais d'avoir une relation personnelle avec Dieu et de vivre pour lui. C'est possible si tu le veux, parce que sa grâce est déjà disponible pour cela. Mais en même temps, pour ceux qui ne veulent pas suivre Dieu, qui ne veulent pas marcher avec Dieu comme il se doit, faites très attention, parce que vous ne serez pas enlevé. Et il y a de fortes chances que vous ne soyez même pas au ciel après. Parce que ceux qui m'ont raté l'enlèvement, et je ne vous parle pas juste comme quelqu'un qui a lu dans la Bible. Si je compte mal, c'est minimum 3 visions que j'ai eues de l'enlèvement et des tribulations après. Lorsque j'ai eu la première vision, j'avais moins de 10 ans. Et entre 2020 et 2023, j'ai eu environ 2 ou 3 autres visions par rapport à l'enlèvement et les tribulations d'après. Je peux vous dire, c'est horrible. Veillez à ce que vous soyez comptés dignes d'échapper à ce qui arrive. Et vous pouvez faire cela aujourd'hui. Parce que c'est maintenant que c'est possible. De faire ce choix, non seulement d'accepter Jésus-Christ, mais de marcher avec lui. De le suivre. Et comme la Bible dit, de l'aimer. Et la preuve que vous l'aimez, c'est vous gardez ses commandements. Faites cela. Et vous serez sûr que lorsque Jésus-Christ reviendra, vous serez parmi ceux qui seront enlevés. Mais si vous décidez de vivre pour vous-même, ne soyez pas surpris. Et l'une des choses clés à faire, même en dehors de vivre une vie de sainteté, c'est de parler de lui, de prêcher la bonne nouvelle, amener d'autres personnes à le connaître. Je vous dis ça encore parce que c'est une révélation qui reste éveillée dans mon esprit. Parlez de Christ. Ceux qui ne parlent pas de Dieu, ne soyez pas sûrs d'être enlevés. Même si vous vivez dans la sainteté, faites très attention. Ce n'est pas pour des pasteurs, pour des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des anciens de la parole. C'est pour tout enfant de Dieu. Le fait de parler de Jésus-Christ, le même qui t'a sauvé, afin que d'autres puissent venir à lui. Vivez pour Dieu et parlez de lui. Et vous serez sûr qu'au moment qu'il reviendra, vous serez prêt à être enlevé pour vivre avec lui pour le restant de vos jours. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. C'est là.